Monsieur Jérémie. Malgré votre persévérance, je suis au regret de vous informer que vous ne correspondez pas au profil recherché pour ce poste. Oh. Pourtant tout porte à croire que j'étais qualifié pour ce poste. C'est vraiment décourageant. Courage. Essayez peut-être la prochaine fois. D'accord. Tu aurais dû retenir ce jeune homme. Il correspond mieux à ce poste. Je ne sais pas pourquoi tu as préféré le remettre à cette fille. Oublie cette histoire, collègue. Moi je préfère la fille. Je ne sais pas ce que ce testiculaire m'apportera. Et la fille t'apportera quoi? Hein? Pardon, laisse tomber tout ça. Coureur de jupons. Après avoir essuyé un énième refus de la part de l'entreprise, Jérémie rentre chez lui, abattu, la tête basse, les mains tremblantes. Il s'assoit sur une chaise, les yeux fixant le vide. Sa mère, une femme pieuse et aimante, l'observe depuis un coin de la pièce, une Bible posée sur ses genoux. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Jérémie? Maman, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu m'abandonne-t-il? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Pourquoi il ne répond pas? Mon fils. Calme-toi. C'est injuste. Je vois d'autres personnes entrer dans cette entreprise sans effort, et moi, on me rejette à chaque fois. Je vaux autant qu'eux, sinon plus. Écoute-moi bien, Jérémie. Ce que Dieu ne te donne pas, c'est souvent pour ton bien même si tu ne le comprends pas maintenant. Souviens-toi de ce que dit Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Peut-être que cette porte fermée est une bénédiction déguisée. Mais maman, si je n'ai pas ce travail, comment vais-je construire ma vie? Je veux juste une chance de montrer ce dont je suis capable. Dieu connaît ton cœur et tes aspirations. Mais il voit aussi ce que toi tu ne peux pas voir. Peut-être que cette entreprise n'est pas faite pour toi. Peut-être qu'il te protège de quelque chose de bien plus dangereux que tu ne peux imaginer. Je suis fatigué. Rappelle-toi de Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu comme esclave, et il a fini en prison. Pendant tout ce temps, il aurait pu se dire que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu préparait quelque chose de grand pour lui. Fais-lui confiance, mon fils. Ses plans sont parfaits. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tout semble si difficile pour moi. Je suis fatigué, perdu, et frustré. Mais si tout cela fait partie de ton plan, aide-moi à l'accepter. Donne-moi la force de continuer à te faire confiance, même quand je ne vois pas le chemin devant moi. Protège-moi de ce que je ne peux pas voir et guide-moi vers ce qui est meilleur pour ma vie. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Aide-moi à croire que tu es toujours à mes côtés. Amen. Dans la vie, il arrive parfois que nos efforts semblent vains, comme si toutes les portes se fermaient devant nous. Jérémie, malgré ses échecs répétés, refuse d'abandonner. Il s'accroche à son rêve, croyant fermement qu'il trouvera sa place dans cette entreprise. Il se lève tôt, et s'inscrit à des formations pour améliorer ses compétences, peaufiner son CV encore et encore, avec l'espoir qu'un jour il sera enfin retenu. Et quand ses efforts humains ne suffisent pas, Jérémie décide de s'en remettre à Dieu. Il commence à jeûner et à prier avec ferveur, implorant le Seigneur de lui ouvrir cette porte. Mais à chaque candidature, la réponse est toujours la même, non. Ce refus constant le plonge dans une frustration grandissante. Il se demande pourquoi Dieu ne l'écoute pas. Mais ce que Jérémie ignore, c'est que Dieu, dans sa sagesse infinie, ne répond pas toujours comme nous l'attendons. Et parfois, ces refus sont en réalité des bénédictions déguisées, des moyens de nous protéger de ce que nous ne pouvons pas voir. Seigneur, pourquoi? Pourquoi refuses-tu de m'ouvrir cette porte? Suis-je maudit? J'ai tout essayé pour être recruté dans cette boîte. J'ai tout fait mais rien. Vraiment je suis fatigué. Qu'est-ce que tu faisais depuis? Ça fait déjà plus d'1 heure de temps que je t'espère. Pourquoi me parles-tu ainsi? Ah? Est-ce chez toi que je travaille? Félicitations. Toi qu'on avait recruté par favoritisme, c'est toi qui me parles de cette manière? Je ne te permets pas de me parler ainsi. Sais-tu qui je suis? Qui es-tu?
Une incompétente comme toi, je n'en avais jamais vu. Comment peux-tu oser me traiter ainsi? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Au secours. Ce jour-là, une simple dispute entre collègues a pris une tournure dramatique. Rose, nouvelle recrue pleine de fougue, s'est emportée lors d'un malheureux désaccord avec Chantal, une femme enceinte de 8 mois. Ce qui semblait n'être qu'un geste impulsif a déclenché une crise chez Chantal. Malheureusement, ni elle ni son bébé n'ont survécu avant d'arriver à l'hôpital. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Comment va ma femme et son bébé? Nous sommes désolés, monsieur Victor, mais le pire est arrivé. Le pire? Nous avons perdu votre femme et le bébé. Quoi? Vous devez me suivre, mademoiselle. Je n'ai rien fait. Suivez-moi et gardez votre silence. Lisa. Notre collègue est morte apparemment. Quoi? Es-tu sûr de ce que tu dis? Tu n'as pas vu les policiers? Ils sont venus chercher Rose. Mon Dieu. Quelle mauvaise nouvelle. Monsieur Grégoire. Nous avons perdu Chantal avec sa grossesse de 8 mois. J'espère que l'entreprise n'aura aucun problème vu qu'elle a fait son malaise ici au bureau. Qu'est-ce qui concerne l'entreprise dans ce qui est arrivé? Hein? C'est bien une dispute entre collègues. Mon entreprise se désengage de tout. Elles ont été contre nos règlements. Ça s'appelle de l'agression entre collègues. D'ailleurs, je viens de donner mon accord à la police. Rose sera gardée en vue, et tenue pour responsable des actes qu'elle a posés. Mais patron, vous devez normalement protéger vos employés et non les plonger. L'incident de Chantal n'était qu'une coïncidence avec sa dispute avec Rose. Peut-être qu'elle allait faire son malaise dans la journée même si Rose n'y était pas impliquée. Tu défends quelle cause, Zimba? Tu veux que l'entreprise couvre les crimes dont elle n'est pas responsable? Tu veux nous ruiner et gâter notre nom? Elle endossera seule les responsabilités. D'accord. Est-ce que tu as déjà préparé l'avis de recrutement? On doit trouver une personne dans les plus brefs délais pour remplacer Chantal à son poste. Mais boss, ce sera mal vu. Elle vient juste de mourir et vous voulez déjà qu'on recrute un remplaçant, alors qu'elle n'est même pas encore enterrée? Ah? Et puis quoi? On t'a dit que c'est l'entreprise de son papa ici? Décès, ou pas, l'entreprise doit fonctionner normalement. On s'en fout. Vraiment? C'est inhumain. Je te rappelle que je ne veux voir le pied de personne parmi vous à ce funérail. Si quelqu'un ose, il sera renvoyé automatiquement d'ici. Oh. Mais Chantal fut notre collègue et amie. Le jour de l'enterrement est un jour ouvrable, donc mon entreprise prime sur sa cérémonie. Je veux voir tout le monde présent au bureau. J'espère que je me suis fait clair. Oui, patron. Je suis fatigué, maman. Je n'ai aucune envie de vivre depuis la mort de ma femme. Je suis vraiment désolé, mon fils. Dieu même trouvera un moyen pour combler le vide de ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que son entreprise dit? Ils ne sont même pas venus à l'enterrement de leur employé. Oui, ils ne sont pas venus. Selon mes investigations, le DG de son entreprise avait exigé à ce qu'il travaille ce jour-là. Quel travail? C'est plus important que la vie d'un être humain? Cette histoire n'est pas claire. Même s'ils ne peuvent pas tous venir, il devrait y avoir une délégation. C'est très suspect. Si ce n'est pas quelque chose, je dirais que ce sont eux qui ont tué ma belle-fille. Ne dis pas cela, maman. Ça n'a aucun sens. Tu veux que je dise quoi avec le comportement qu'ils ont? Moi, je pense que cette histoire n'est pas simple. Je vais sortir pour aller chercher la cause de sa mort, même si elle n'est pas ma propre fille. C'est un accident de travail, maman. Rien de plus. Ok, si tu le dis. J'espère quand même que sa collègue, avec qui elle disputait, a été arrêtée. Oui. Un autre jour, un autre défi. Aujourd'hui, c'est moi qui brille au comité de direction. Il allume la radio, et une douce musique classique remplit l'habitacle. La route est dégagée, parfaitement entretenue, et le soleil commence à percer les nuages. Soudain, un frisson traverse Jean-Paul. Le volume de la musique baisse mystérieusement, bien qu'il n'ait pas touché au bouton. L'ambiance devient étrangement lourde. C'est bizarre, peut-être un problème électrique. Alors qu'il approche d'un virage qu'il connaît bien, ses mains sur le volant se mettent à trembler légèrement. Il sent comme une force invisible tirer le véhicule à droite. Mais qu'est-ce que... Non, non, non. Grégoire. Tu crois qu'il s'en sortira?
Nous devons attendre les nouvelles de l'hôpital. Mais tu sais, ce genre de choses arrive. La route peut être imprévisible. Tu as l'air complètement ailleurs. Comment veux-tu que ça aille, Grégoire? Jean-Paul est à l'hôpital entre la vie et la mort. Ce n'est pas rien. Je comprends ton inquiétude. Mais il faut rester optimiste. Jean-Paul est un battant. Et je suis sûr qu'il s'en sortira. Un battant? Tu te rends compte de ce que tu dis? Sa voiture a dérapé sur une route parfaitement entretenue, Grégoire. Et ce n'est pas la première fois qu'on perd quelqu'un dans des circonstances étranges. Justine. Calme-toi. Les accidents arrivent. Les routes même en bon état, peuvent être traîtresses. Et je suis sûr qu'il était soit fatigué, ou inattentionné sur la route. Fatigue? Inattention? Jean-Paul est l'une des personnes les plus prudentes que je connaisse. Il ne boit pas, il dort tôt, il entretient régulièrement sa voiture. Tu trouves ça normal, toi? Je te le demande franchement. Grégoire, est-ce que tout ça ne te semble pas bizarre? Écoute. Je comprends que tout cela te trouble, mais il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. La vie est parfois injuste, Justine. Nous devons attendre les nouvelles de l'hôpital avant de nous inquiéter davantage. Grégoire, je commence à me poser des questions. Trop de drames se produisent ici. Trop de coïncidences. Si ce n'est pas toi qui te les poses, alors je vais le faire seul s'il le faut. Ne laisse pas ton imagination te jouer des tours. Concentre-toi sur le travail. Nous devons rester forts pour l'équipe. Bonne arrivée mes chers. Que le pacte soit renouvelé. Que nos sacrifices assurent notre domination, et que les faibles servent les forts. Grégoire. Tu fais toujours autant de cérémonies. Dis-moi. Où en est ton entreprise? Tu sembles avoir un faible pour les nouvelles recrues, non? Les nouvelles recrues sont naïves. Elles entrent avec leurs espoirs, et leurs rêves, et je les écrase sous le poids de mes ambitions. Leur vie est un carburant parfait pour maintenir la prospérité de mon entreprise. Moi, j'ai une méthode différente. Je ne tue pas immédiatement mes employés. Je vole leur grâce. Chaque bénédiction, chaque opportunité, chaque talent leur échappe et vient directement à moi. Ils travaillent dur, mais ils ne font jamais rien de concret avec leur salaire. Et moi, je prospère. C'est malin ce que tu fais, Sarah. Mais moi je préfère un contrôle plus visible. Je crée des maladies dans la maison de mes employés. Quand ils tombent malades, leur famille s'effondre. Ils viennent ramper suppliants pour de l'aide, et à ce moment-là, je deviens leur sauveur. Mais en vérité, je les tiens par la gorge. Vous avez vos stratégies, et elles sont efficaces. Mais moi, je ne fais pas dans la dentelle. Vous vous rappelez de cette Chantal, enceinte? Elle, et son bébé ont alimenté mon cercle. Et récemment ce fut Jean-Paul dans un accident, tragique, mais parfaitement calculé. Et votre collaborateur Justine? Tu ne crains pas qu'elle devienne curieuse? N'oublie pas qu'elle est proche de moi. Je suis de près ses réactions. Justine est insignifiante. Tant qu'elle ne découvre pas nos pratiques, elle peut rester en vie. Mais si elle s'approche trop près, elle rejoindra mes autres offrandes. Avez-vous déjà décidé de vos prochaines cibles? Ma nouvelle recrue, Rose, est déjà prise dans le processus de sacrifice. Bien qu'elle ait été libérée de la détention, les premiers signes de la maladie, qui lui sera fatale, ont déjà commencé à apparaître. Elle ne le sait pas encore, mais son sort est scellé. Pour éviter qu'elle ne succombe dans mes locaux, et n'attire des soupçons inutiles, je lui ai accordé quelques jours de congé. Elle ne reviendra jamais, et personne ne pourra faire le lien avec mon entreprise. Après Rose, ce sera le tour d'un jeune homme particulièrement déterminé à intégrer notre entreprise. Son insistance à vouloir travailler avec moi est presque fascinante. Il dégage une aura puissante, une énergie que je pourrais exploiter. Je suis convaincu qu'il fera une cible idéale pour le prochain sacrifice. Une fois Rose écarté, il sera le suivant sur ma liste. Moi ce sera Édouard, mon responsable financier. Il commence à avoir des doutes sur certaines de mes transactions. Il sera bientôt trop dangereux. Moi j'ai déjà semé les graines. Une simple grippe dans la maison de mon directeur marketing, et bientôt, sa femme, et ses enfants supplieront pour un miracle.
Je tiens quand même à vous rappeler ceci mes chers. Souvenez-vous, mes chers. Chaque sacrifice renforce notre pacte. Tant que nous offrons des vies, nos empires resteront intouchables. Mais un faux pas, et les ténèbres se retourneront contre nous. Ne t'inquiète pas Grégoire. Nous savons tous ce qui est en jeu. Alors, trinquons à notre succès, et à leur malheur. À moins de 5 ans d'existence, mon entreprise a déjà perdu plus de 10 de ses employés. 10 vies fauchées, des familles brisées, ce n'est pas normal. Une entreprise en pleine expansion ne devrait pas porter un tel fardeau de malheur. Et ce n'est pas tout. À chaque fois que nous essayons de franchir un cap, il se produit une catastrophe. J'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas qu'une série de coïncidences. Peut-être qu'un ennemi invisible s'acharne sur nous, ou bien, quelqu'un serait-il en train de saboter l'évolution de Grégoire et moi? Pourquoi tant d'obstacles sur nos chemins? Est-ce que je suis paranoïaque, ou est-ce qu'un mal plus grand nous guette, tapis dans l'ombre? Tout semblait si prometteur au début. Mais aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me poser des questions. À qui profite ce chaos? Est-ce que nous attirons une malédiction, ou est-ce que nous avons mis notre confiance entre de mauvaises mains? Je sens que je dois creuser plus profondément. Ces morts ne sont pas naturelles. Quelque chose ou quelqu'un a agi dans l'ombre. Et si je ne fais rien, je crains que ce ne soit que le début. Je dois protéger cette entreprise. Je dois protéger les employés qui nous restent. Je découvrirai la vérité, quoi qu'il m'en coûte. Enfin, ils m'ont appelé pour mon dernier entretien. Je sais que je serai recruté. Dieu a enfin exaucé mes prières. Il faut que je m'en aille vite. Je n'aimerais pas être en retard. Je suis déjà pris maman. Je m'en vais. Mon fils. Je te l'ai déjà dit. Cette entreprise n'est pas pour toi. Quelque chose ne va pas là-bas. Depuis que tu veux y entrer, ton sommeil est troublé, ta paix est perturbée. C'est un signe. Maman, tu ne comprends pas. Cette fois, c'est différent. Ils m'ont appelé pour le dernier entretien. C'est ma chance. Je ne peux pas laisser passer ça. Alors laisse-moi au moins prier avec toi avant que tu partes. Maman, je suis déjà en retard. Je te promets qu'on priera ensemble ce soir. D'accord? D'accord. Quelques jours plus tard, Jérémie est embauché, et prend son poste. Il est heureux, confiant, et célèbre avec des amis. Mais dès sa première semaine, des signes inquiétants apparaissent. Il commence à ressentir des douleurs inexplicables au cœur. Ses nuits sont hantées par des rêves où des ombres l'entourent, et murmurent des choses incompréhensibles. Il se sent constamment épuisé et angoissé sans raison. Tu as toujours mal au cœur? Mon fils. Oui maman. Tu me fais peur Jérémie. Tu as toujours mal au cœur et tu as l'air tellement fatigué. Ça fait des jours que tu dors mal. Parle-moi mon fils. Qu'est-ce qui te tourmente ainsi? Je ne sais pas quoi penser maman. Depuis que j'ai commencé dans cette entreprise, je fais des rêves terrifiants. Chaque nuit, je vois des ombres. Elles m'entourent, murmurent des choses que je ne comprends pas. Je me réveille en sueur le cœur battant. Des ombres? Et que disent-elles? Je ne comprends pas tout. Mais c'est toujours la même chose. Elle rit, elle me montre des tombes. Et parfois, je vois un homme. Un homme avec un sourire. Un sourire malveillant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sens que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas normal Jérémie. Je te l'ai dit dès le début. Cette entreprise n'est pas bénie. Je le sens dans mon cœur. Nous devons agir. Ces rêves ne sont pas anodins. Agir? Mais comment maman? Je ne peux pas simplement quitter mon travail. C'est tout ce que j'ai. Et si ce n'était que des cauchemars dus au stress? Non, mon fils. Ce ne sont pas de simples cauchemars. Ce sont des avertissements. Nous allons consulter un homme de Dieu. Un vrai serviteur du Seigneur saura ce que cela signifie. D'accord maman. Si ça peut te rassurer, allons-y.
Seigneur, nous invoquons ta lumière dans cette situation. Révèle-nous ce qui est caché dans les ténèbres. Libère ton fils Jérémie de toute oppression et montre-nous les vérités. Mon fils, tu es au centre d'un combat spirituel. Cette entreprise dans laquelle tu travailles n'est pas ce qu'elle semble être. Il y a des forces occultes à l'œuvre, des sacrifices faits dans l'ombre, et des vies offertes en échange de pouvoir et de richesse. Des sacrifices? Mais que dois-je faire? Je ne peux pas juste partir. Si tu veux préserver ta vie, tu dois quitter cet endroit. Ces rêves sont un avertissement de Dieu. Ton âme et ton avenir sont en danger. Mais ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Il te guidera si tu lui fais confiance. Pasteur. Que devons-nous faire pour le protéger? Je refuse de perdre mon fils. Nous allons prier et jeûner ensemble. Mais Jérémie doit prendre une décision courageuse. Ce genre de bataille ne se gagne pas en restant passif. Madame. Votre entreprise est victime de jalousie et d'attaques spirituelles. Vraiment? Oui. Mais tout n'est pas perdu. Si vous suivez mes instructions et faites quelques sacrifices, tout rentrera dans l'ordre. Des sacrifices? Quel genre de sacrifice? Rien de bien compliqué. Juste un bœuf garçon, des colas, et de l'argent pour les esprits protecteurs. Je ferai tout le nécessaire pour vous. Un bœuf? Et de l'argent? Oui. Et c'est le bœuf garçon que les esprits veulent. Qu'est-ce qui est bœuf garçon? Il y a bœuf femme également? D'ailleurs pourquoi toutes ces exigences, alors que je n'ai même pas encore la certitude que ce vous allez faire marchera? Croyez-moi, je vais vous aider à régler tout votre problème. Ah bon? Justine, accablée par les épreuves et les mystères qui entourent son entreprise, se tourne vers des solutions qu'elle croit être efficaces. Sous l'influence des ténèbres et des faux espoirs, elle accepte les conseils d'un marabout réputé, pensant qu'il détient la clé pour redresser sa situation. Ce marabout, expert en manipulation, lui promet des résultats spectaculaires, mais à un prix. Le marabout, fidèle serviteur des ténèbres, joue habilement avec ses doutes et ses craintes. Il lui demande des sacrifices absurdes, lui promettant que les esprits vont bientôt apaiser ses problèmes. Mais en réalité, chaque offrande qu'elle fait n'est qu'un pas de plus vers l'escroquerie et la perdition. Mais ce qu'elle ignore, c'est que chaque sacrifice qu'elle offre ne fait qu'aggraver la situation. Les ténèbres ne sont jamais rassasiées, et leurs serviteurs savent comment exploiter les âmes désespérées. Au lieu d'apporter la paix, ces rituels ne font que renforcer les chaînes invisibles qui enserrent Justine et son entreprise. Qui sonne chez moi un dimanche. Je ne me souviens pas avoir un programme avec quelqu'un ce matin. Jérémie? Que faites-vous ici? Et qui est ce monsieur? Madame Justine. Je vous demande de nous accorder quelques minutes. Ce que nous avons à dire est important, pour vous et votre entreprise. Qu'est-ce que tu as à me dire qui ne peut pas attendre lundi matin? Comment peux-tu te permettre de venir chez moi sans me prévenir? En plus tu débarques avec un étranger. Madame Justine. Je suis le pasteur de Jérémie. Nous avons prié pour lui récemment, et Dieu nous a révélé des choses concernant votre entreprise. Je viens vous en parler. Et qu'est-ce que Dieu vous a révélé exactement? Que je devrais également vous recruter? Ou je devrais vous payer des offrandes? Vous n'êtes que tous des escrocs. Ne le prenez pas mal, madame. Je suis désolé pour notre dérangement. Mais nous ne sommes pas ici pour votre argent, ou pour vous escroquer. Veuillez nous accorder quelques minutes de votre temps, pour écouter le message que nous avons pour vous. Ok, entrez. Mais je vous préviens. Je n'ai pas assez de temps. Je vous écoute. Votre entreprise est sous l'emprise de forces occultes. Les drames qui s'y produisent, les morts successives, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les conséquences de rituels pratiqués par votre associé, Grégoire. Mais qu'est-ce que cet homme raconte même? Aviez-vous bu Koutoukou ce matin, ou du sodabi par hasard? Je ne suis pas ici pour vous raconter des bobas. Et je ne serais pas venu si je n'avais pas eu la confirmation de l'Esprit Saint. C'est absurde. Grégoire et moi avons bâti cette entreprise à force de travail. Vous insinuez que tout cela est dû à de la sorcellerie? Le pasteur dit la vérité, madame.
Je ne suis pas là pour accuser, mais pour vous avertir. Grégoire utilise les vies de vos employés comme monnaie d'échange pour maintenir la prospérité de l'entreprise. Chaque mort, chaque drame est un sacrifice. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Mais de là à imaginer cela, Grégoire ne ferait pas ça. Ce n'est pas possible. Vous avez déjà vu des signes, mais vous avez choisi de les ignorer. Les morts inexplicables, les rêves troublants, ce n'est pas un hasard. Madame Justine. J'ai fait des cauchemars depuis que j'ai rejoint votre entreprise. Le pasteur m'a aidé à comprendre que c'était un avertissement. Que dois-je faire? Si ce que vous dites est vrai, je ne peux pas continuer ainsi. Coupez les liens avec Grégoire. Dénoncez ses actes, mais surtout, tournez-vous vers Dieu. Vous avez besoin de délivrance et votre entreprise aussi. Ensemble nous pouvons prier pour briser cette chaîne. D'accord. Je viens de terminer mes courses au supermarché. Je rentre rapidement pour préparer quelque chose à manger, avant de me plonger dans la rédaction de mon rapport financier. Oh? Non. Comment ai-je pu être aussi distraite? J'ai oublié le fichier nécessaire pour finaliser mon rapport au bureau. Je suis obligé d'y retourner. Il fait déjà tard mais je n'ai pas le choix. Justine se précipite donc au bureau. Elle marche rapidement dans le couloir, ses talons résonnant dans le silence. En s'approchant de son bureau, elle remarque une lumière étrange filtrant sous la porte de Grégoire. Curieuse, elle s'arrête. Il est encore ici à cette heure? Et c'est quoi cette lumière rouge qui se fait voir dans le bureau? Elle pousse doucement la porte entr'ouverte. La scène à l'intérieur la glace sur place. Grégoire, vêtu d'un manteau noir orné de symboles occultes, est debout devant un autel improvisé. Sur le bureau, des bougies rouges forment un cercle autour des photos de ses employés et de petits objets étranges. Il murmure des incantations dans une langue inconnue, tenant une dague scintillante dans sa main. Justine, pétrifiée, fait un pas en arrière, mais trébuche sur une chaise renversée. Le bruit alerte Grégoire, qui se retourne brusquement, les yeux remplis de colère et de surprise. Qui est là? Justine? Que fais-tu ici à cette heure? Grégoire. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Calme-toi Justine. Tu ne peux pas comprendre. Ce sont des pratiques spirituelles pour protéger l'entreprise. Protéger? En sacrifiant la vie de tes employés? Grégoire, tu es malade? Écoute-moi bien Justine. Ce que tu as vu ici, tu ne le répéteras à personne. Tu veux perdre tout ce qu'on a bâti? Tu veux tout ruiner pour un caprice de morale? Je ne peux pas garder le silence. Tu as manipulé tout le monde, et tu te caches derrière notre entreprise pour tes pratiques abominables. Ça doit s'arrêter. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages Justine. Tu crois pouvoir m'arrêter? Soit, mais sache que les alliances que j'ai nouées sont plus puissantes que toi. Si tu te mets en travers de mon chemin, tu en subiras les conséquences. Justine, les larmes aux yeux, quitte précipitamment le bureau, laissant Grégoire seul. Elle s'effondre dans sa voiture, bouleversée. Donc tout ce que le pasteur disait était vrai. J'avais perdu tout mon temps pensant que j'étais en train de collaborer avec une personne digne de confiance et de bonne foi alors que je me suis trompé depuis tout ce temps. Mon objectif était de créer un emploi pour moi-même en apportant des solutions aux problèmes de ma communauté, tout en offrant des opportunités aux jeunes diplômés sans emploi. Je ne me doutais pas que je m'étais associé à un assassin et à un ritualiste. Voici ce que j'ai vu de mes propres yeux, pasteur. Vous avez complètement raison. Madame Justine. Ce que vous avez vu n'est que la pointe de l'iceberg. Mais souvenez-vous, les ténèbres ne peuvent jamais résister à la lumière. Aidez-moi à sauver ma vie et mon entreprise, pasteur. Nous allons lancer une série de jeûnes et de prières pour exposer la vérité. Seigneur Tout-Puissant. Toi qui as lumière et vérité, nous venons devant toi avec humilité et foi. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées et détruit les œuvres des ténèbres. Père, nous te remettons cette situation. Que ta lumière expose toute forme d'injustice, d'occultisme et de malveillance dans cette entreprise. Que tout plan diabolique soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que ta justice régnera et que ton esprit de paix et de vérité prendra le contrôle. Fortifie Justine, donne-lui la sagesse, le courage et la foi pour avancer selon ta volonté.
Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus, et nous proclamons la victoire de la lumière sur les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Quelques jours plus tard, Grégoire et Justine avaient un meeting avec les grands investisseurs et collaborateurs de l'entreprise. Ce matin-là, tout semblait normal à première vue. La salle de conférence brillait de professionnalisme. Investisseurs et collaborateurs échangeaient des sourires polis, ignorant totalement la tempête qui se préparait. Justine était tendue. À chaque regard que Grégoire lui lançait, un frisson parcourait son dos. Mais pouvait-on vraiment lui reprocher? Cet homme, qu'elle avait autrefois considéré comme un allié, cachait une noirceur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Par contre Grégoire, lui, semblait serein, sûr de lui, presque arrogant. Écoute-moi bien Justine. Je sais ce que tu crois avoir vu. Mais laisse-moi te prévenir. Personne ne te croira. Tu n'es qu'une femme fragile qui panique facilement. Et si tu ouvres cette bouche, je ferai en sorte que ta carrière soit détruite. Tu finiras par regretter d'être monté contre moi. Tu ne peux pas m'intimider, Grégoire. La vérité finira toujours par éclater. La vérité? Ton mot contre le mien. Fais-moi confiance. Je suis intouchable. Le meeting débute officiellement avec une présentation des résultats financiers par Justine. Elle peine à se concentrer, son esprit hanté par les menaces de Grégoire. Après son intervention, c'est au tour de Grégoire de parler. Mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui. L'entreprise a connu une croissance exceptionnelle ces dernières années, grâce à notre stratégie innovante et notre équipe dédiée. Je voulais dire que tout cela n'aurait pas été possible sans eux. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Ils ne peuvent pas savoir. Non. Non. Mais c'était pour moi. Pour ma réussite. Ces sacrifices. Ces vies m'appartenaient. L'assemblée est stupéfaite. Les investisseurs et employés échangent des regards, incrédules. Mais Grégoire continue, incapable de s'arrêter. Mais qu'est-ce qui lui arrive au juste? C'est grâce à moi que cette entreprise prospère. J'ai sacrifié plusieurs de mes employés pour que cette entreprise soit là où elle est aujourd'hui. C'est insensé. Ce type est malade. Appelez la sécurité. Je viens de sacrifier Rose. Maintenant c'est le tour de Jérémie, et de Justine mon associé. Je vais les tuer, et les utiliser en sacrifice. La salle est en ébullition. Les invités chuchotent, horrifiés. Justine reste figée, choquée par ce qu'elle vient de voir. Elle murmure une prière intérieure, remerciant Dieu pour cette révélation publique. Les agents de sécurité arrivent et escortent Grégoire hors de la salle, toujours délirant et criant des choses incohérentes. Les investisseurs demandent des explications, mais Justine, visiblement émue, promet de régler la situation. Elle prend la parole pour clore la réunion. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour ce que vous venez de voir. Soyez assurés que notre entreprise prendra des mesures immédiates pour clarifier cette situation. Merci pour votre patience et votre compréhension. Peu importe les efforts de Justine pour sauver l'image de l'entreprise, le mal était déjà fait. La confession publique de Grégoire, bien que choquante, avait levé le voile sur des pratiques sombres et immorales. Les investisseurs et collaborateurs, écœurés par ce qu'ils avaient entendu, se retirèrent progressivement, laissant l'entreprise s'effondrer sous le poids des révélations. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une entreprise détruite. Elle est une leçon pour chacun de nous. Justine a appris à ses dépens que collaborer avec des partenaires sans discernement peut conduire à la ruine. Il ne suffit pas de juger par les apparences. Il faut aussi prier pour la direction divine dans nos choix. La Bible nous avertit dans Proverbes 16, 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
Revenons un instant sur l'expérience de Jérémie. Son histoire est un miroir pour beaucoup d'entre nous. Jérémie voulait absolument ce poste dans une entreprise qui, en apparence, semblait être une bénédiction. Un salaire stable, une belle ambiance, des opportunités prometteuses. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était le piège spirituel caché derrière cette façade brillante. En insistant, en forçant la main à son destin, Jérémie a négligé les avertissements silencieux de Dieu. Pourtant, Dieu, dans son amour infini, savait déjà ce qui se tramait dans l'ombre et voulait le préserver de ce danger. La Bible nous enseigne dans Ésaïe 55, 8-9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Beaucoup, comme Jérémie, pensent savoir ce qui est bon pour eux. On force les choses, on ignore les signaux d'alerte, on accuse même Dieu de ne pas répondre à nos prières. Mais souvent, son silence est une réponse. Il nous protège, il attend le bon moment, où il a un meilleur plan pour nous. Heureusement, Jérémie s'en est sorti vivant. C'est grâce à la prière fervente de sa mère et à l'intervention du pasteur. Mais soyons réalistes. Combien de personnes, dans la vie réelle, continuent de marcher à contre-courant de la volonté de Dieu et finissent par sombrer? Cette histoire est un appel à la vigilance, et au discernement dans tous les aspects de nos vies. Le monde regorge de pièges invisibles, mais avec la foi en Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Ne laissez jamais l'ambition ou le désespoir vous éloigner de ce qui est juste, et de votre destinée. Si cette histoire vous a touché ou vous a enseigné quelque chose, nous vous invitons à partager vos réflexions et vos points de vue sur le thème abordé dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Bye.